Moi, je m'en vais, hein, mais je rêve le jour où on aura davantage de moyens pour juger les atteintes au droit pénal et à l'environnement. Je rêve d'un vrai rôle du juge et je rêve véritablement d'un procureur qui sera en charge d'un ordre public environnemental dans lequel il pourra avoir un droit d'action. On assiste peut-être en réalité, au-delà du droit de l'environnement, à une forme d'émergence du droit du vivant. Matrioshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Notre matrioshka aujourd'hui, c'est François Molins, le procureur général près la Cour de cassation qui, après 46 ans de bons et loyaux services auprès de la justice, prend sa retraite. Lui qui nous a accompagnés pendant des périodes douloureuses de l'histoire de France, pendant les attentats, que ce soit en 2012 avec l'affaire Meira, que ce soit en 2015 avec les attentats de Charlie Hebdo, les tueries du Bataclan ou de l'Est de Paris, ou même en 2016, le 14 juillet à Nice. Il restera, François Molins, cette grande figure de l'antiterrorisme en France, mais pas seulement. Il restera aussi celui qui a accompagné des faits divers qui ont vraiment marqué notre société. Ça a été le cas, par exemple, lors de la chute des tribunes au stade de Furiani ou lors des émeutes de 2005 après le décès de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois. Mais il restera aussi celui qui a su défendre l'autorité judiciaire, souvent critiquée, souvent malmenée. Alors aujourd'hui, alors qu'il prend sa retraite, il prend surtout son temps pour Matrioshka de nous expliquer ce qu'il a envie de transmettre aux générations futures face aux défis qui se posent à la justice et à notre société. Et parmi les enjeux fondamentaux qu'il pointe du doigt, il y a la place de l'environnement dans la justice, la place de la justice face à la radicalisation de la société, mais aussi, de toute urgence, le rôle de la justice pour sauver notre régime établi, pourtant fragile, la démocratie. Une démocratie qui évoluerait et qui adopterait pour se défendre des instruments qui relèvent de la dictature ou de tout ce que vous imaginez, je pense que c'est une démocratie qui aurait perdu et qui disparaîtra assez rapidement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent que la démocratie est en danger ? Oui, certainement. Oui, il y a un certain nombre de sujets d'inquiétude. Et la démocratie est d'autant plus en danger qu'on entend des discours, moi que j'aurais jamais imaginé entendre et que j'entendais pas il y a 30 ans, sur la séparation des pouvoirs, et des discours aussi qui finalement reviennent à faire du juge un ennemi de la démocratie, en mettant en cause sa légitimité. Expliquez-moi ce que vous racontez. C'est le discours qui consiste à dire que la seule légitimité, c'est celle du suffrage universel, et que les juges n'étant pas élus, les seuls qui sont légitimes, c'est effectivement les représentants de la nation, donc les gens du Parlement. Ça raconte quoi d'après vous ? Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que c'est un non-sens d'opposer le juge à la démocratie. C'est oublier d'abord son office. C'est vrai que le juge, il n'est pas élu, mais bon, que je sache, je dis en riant les commissaires de police non plus, personne ne va les critiquer. Et le juge, en réalité, il a un office qui a beaucoup évolué. Du temps de Montesquieu, c'est le juge de la bouche de la loi, donc il appliquait la loi, il l'interprétait. Et aujourd'hui, le juge, il a vu son travail se compliquer et il se trouve finalement en situation d'empêchement de l'application de la loi. Alors, je précise ce que je veux dire. Le juge, aujourd'hui, se trouve au carrefour de normes qui vont devoir s'articuler et qui va devoir appliquer ou pas appliquer entre les décrets, la loi. Au-dessus de la loi, il y a la Constitution. Et puis encore au-dessus, il y a les traités internationaux. Donc, il a effectivement aujourd'hui les moyens, au travers de l'office qui est le sien, de bloquer par exemple l'application d'un texte de loi parce que ce texte, en réalité, pourrait s'avérer contraire, par exemple à la Convention européenne des droits de l'homme ou au traité fondateur de l'Union européenne. Mais ce faisant, il fait que ce qu'on lui a demandé de faire. C'est pas le juge qui a fait la Constitution, c'est pas le juge qui a décidé que les traités internationaux avaient une valeur supérieure à la loi, et c'est pas le juge qui a ratifié non plus les traités internationaux, c'est le Parlement. Donc le juge, en fait, il fait que son travail. Est-ce que ce sont des critiques de paroles de certains, ou est-ce que ça raconte autre chose de l'évolution de la société aujourd'hui qui se questionne ou qui se perd ? C'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel il y a une véritable judiciarisation de la vie publique. Le juge se mêle de plus en plus de choses, partout, tout le temps, dans le cadre de l'office qu'on lui a donné. Donc ça renvoie peut-être au bout du compte à une société qui s'interroge de plus en plus
dans laquelle il y a peut-être de plus en plus de malaise, hein, parce qu'elle ne sait peut-être plus trop comment se situer. Mais là encore, aller au bout de ce discours, ça va très loin. Hein, ça remettra en cause les fondements de l'Union européenne, hein, et les fondements de l'État de droit. C'est pas votre discours ou c'est votre discours? C'est le genre de choses que sur lesquelles vous pouvez vous interroger? Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, hein, bien sûr, sur lequel j'ai des interrogations. Mais je pense que c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement dangereux. Hein. On a vu la Grande-Bretagne déjà sortir de l'Union européenne parce qu'elle en avait assez d'appliquer la Convention européenne. Ça a joué. Ça en fait partie, ça a joué. Et en fait, ce sont des injonctions contradictoires permanentes qui fait que finalement on perd le sens. Donc ça donne effectivement l'impression d'une société qui est en quête de sens et qui ne sait plus trop où elle en est. Et c'est pour ça que je pense que c'est dangereux.